Les Lulu Capricorne, c'est parti, flash sentimental pour vous, pour nous. Fin octobre, mois de novembre, qu'est-ce que ça dit? C'est parti, quel est le message, quelle est l'histoire? Si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et si ça vous parle pas, vous pouvez aussi aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et si vous voulez une guidance privée avec moi, vous avez mon mail en barre d'infos, en bas de cette vidéo. Qu'est-ce que c'est que ces trois cartes? Alors, tiens, l'ermite, le 10 de bâton et le roi d'épée. Premier message. Introspection, fatigue, perte d'énergie. En lien à un signe d'air, balance, gémeaux, verseau. C'est marrant. Alors, c'est comme si là, c'était nous, l'ermite. Voilà. Bon, ça vous parle, hein, Capricorne ermite en ce moment. Perso, je suis carrément dans ma grotte, en introspection. Donc voilà, beaucoup de fatigue, beaucoup de... Comme si on lâchait un fardeau bientôt, hein. Pluton qui va partir chez les Verseaux le 19 novembre. Donc c'est le... J'allais dire c'est le dernier coup de grâce, mais non, c'est pas... Oh là là, le dernier coup de grâce. Ben voilà, c'est un peu la dernière difficulté du mois d'octobre. Après, j'ai le 10 aussi qui me fait vraiment penser que le mois d'octobre peut être rude pour vous, les Capricornes. Vous me direz dans les commentaires, aussi relationnellement, hein, qu'on n'a pas trop envie d'interagir avec les gens parce qu'il y a du lourd en nous qui travaille beaucoup. On est en train de faire la lumière sur beaucoup de choses. Et peut-être en lien à quelqu'un qui a pu être là, qui est encore là peut-être, et avec qui vous êtes en relation, d'un signe d'air, qui est quand même quelqu'un de qui va pas communiquer beaucoup et en même temps qui est là, quoi. Bon, alors quelle est la suite du message? C'est marrant. Alors pour chaque signe, tirage complètement différent. Là, on part de la gauche pour ensuite à droite. Qu'est-ce que ça dit? Ouais, il y a un repli émotionnel. Voilà, ça c'est nous, au roi de denier, vous voyez? Roi de denier, 8 de coupe, roi de denier et 4 de denier. Il y a un repli émotionnel. Il y a un virage émotionnel, c'est ça que je sens. Parce qu'on est en train de maturer. Il y a quelque chose qui mature en nous, émotionnellement parlant. Je ressens beaucoup ça. Il y a beaucoup l'ouverture de cœur qui travaille actuellement et qui nous pousse à vraiment changer de direction. Qui nous pousse à être un peu comme ce 4 de denier, à ne pas offrir notre énergie à tout va. On est vraiment dans une sélection relationnelle en ce moment. Je sais pas si ça vous parle. Moi, c'est ce que je lis. De ouais, de garder pour soi, d'être un peu dans le cadre de denier, c'est un peu l'avarice. On n'est pas on peut être un peu dans l'avarice énergétique, vous voyez, de garder pour soi, d'être il y a vraiment ce côté repli, rétracté comme l'escargot un peu relationnellement parce qu'il y a quelque chose qui change de direction. Émotionnellement, il y a un gros travail émotionnel. Oui, émotionnellement et émotionnel. Bon, ben voilà, hein, les émotions travaillent. Et on est en train de faire on est en train de faire on est en train d'intégrer un enseignement. C'est ça que je vois avec le valet d'épée. Il y a un enseignement qui est en train de s'intégrer. Et pour ça, il y a besoin d'être en repli, il y a besoin d'être dans sa grotte, il y a besoin de prendre le temps et de préserver son énergie. Bon, alors, bah voilà, je vous annonce pas du love total, les Capricornes, mais bon, c'est comme ça. Je ne choisis pas. Alors, qu'est-ce que je vous rajoute si ça vous parle? 4 ouais, il y a besoin de stabilité, grande stabilité. Malgré la tourmente, c'est ça que je sens, il y a une grande tourmente intérieure, besoin de garder sa structure, sa stature,
son ancrage. Alors, qu'est-ce que je vous rajoute comme message? Les Capricornes, les vaillants Capricornes. Oui, je vous dis, on est plongé dans tout un monde émotionnel. On a la lune. On a la lune qui est là. Émotionnellement, ça brasse et ça brasse et ça rebrasse. Vous pourriez même vous sentir un peu, vous voyez, un peu noyé par toutes ces émotions là qui viennent nous submerger. Parce que peut-être pendant un temps on les a pas trop écoutées nos émotions et là on est poussé par notre âme à les contacter, à contacter tout ce monde aquatique. Ouais, c'est pas sans... Il y a vraiment un travail qui se fait et voilà, on retrouve encore cette 9 d'épée qui est pratiquement chez tous les signes. Des nuits sans sommeil, des cogitations, des angoisses, des rêves puissants, l'énergie du corbeau qui peut être là, les messagers de la nuit, c'est ça que je sens, vous voyez, d'être un peu contraint de plonger dans tout un monde émotionnel et, et énergétiquement, voilà, ça travaille, il y a le mental qui s'active beaucoup, il y a beaucoup d'hypermentalisation, donc n'hésitez pas à prendre soin de vous, les Capricornes, respirez, contemplez la nature, connectez-vous à la puissance de la nature. Là, moi, je viens de passer 1 heure dans mon jardin à regarder les papillons voler et c'est magnifique, quoi, ça m'apaise, vous voyez. Donc, ouais, c'est vraiment le dernier challenge, je pense, hein, jusque novembre là. Et ouais, il y a peut-être beaucoup de cogitations aussi en lien à ce roi d'épée, si ça vous parle. Un peu beaucoup aussi peut-être de rumination, comme je vais pas parler de regrets, mais peut-être des remords, des choses comme ça là qui vous travaillent. Et on retrouve le 4 de bâton qui pour moi là est le message de stabilité, ancrage et l'importance du partage avec des gens avec qui vous êtes bien. Voilà. Donc on préserve son énergie, on offre son énergie dans des échanges précieux et nourrissants. C'est ça que je sens avec cette 4 de bâton. Le 4 est très important et présent. Alors, quelle est la suite de ce message tout en courbe? Ah, voilà, on a un cavalier de coupe. Bon, alors là, contre toute attente, on pourrait avoir un retour. On pourrait avoir un pardon qui se pose ou quelqu'un qui vient nous apporter un pardon ou un mea culpa. Ouais, pourrait y avoir ça. Le fait d'être un peu en retrait, et puis le retrait, on le retrouve là, un 4 d'épée. On retrouve un 4, vous imaginez, on a tous les 4 là. On n'a pas le 4 de coupe, mais regret, déception, je viens de vous en parler. On a quand même 3 cartes de 4, c'est dur à dire, hein, mais et il vous manque vraiment voilà, de préserver votre stabilité. Et la 4 d'épée, c'est vraiment rester dans son nid, rester dans sa grotte, d'être dans le repos parce que ça travaille intérieurement très puissamment en lien à votre cœur, en lien à l'émotionnel. Et peut-être qu'il y a l'espérance d'un pardon, de réconciliation, de recommunication, d'avoir aussi peut-être l'espoir de retrouver la séduction ou l'envie d'être séduite ou de plaire ou de, vous voyez, séduit ou séduite. Hein. Mais pour ça, il y a besoin de traverser un peu tous ces tumultes émotionnels. Non sans tumulte nocturne aussi. Prenez le temps pour vous. Là, la priorité, c'est vous, les Capricornes. C'est vraiment un sas, un grand sas de guérison qu'on est en train de traverser. Donc, prenez le temps. Et peut-être que c'est ce roi d'épée qui pourrait revenir
peut-être, qui pourrait revenir ou qui pourrait au moins poser quelque chose de plus doux dans les mots. C'est ça que je sens aussi. Peut-être davantage de douceur dans les mots, peut-être un pardon, peut-être une réconciliation ou peut-être tout au plus un apaisement qui pourrait stabiliser votre énergie. Peut-être qu'une communication pourrait être présente pour poser juste un apaisement sur ce qui a été vécu, sur ouais, à l'orée d'un apaisement émotionnel. Donc reposez-vous, prenez soin de vous, les Lulu Capricorne, et dites-moi en commentaire si ça vous parle. Ciao ciao.